Salut, bonsoir tout le monde. Je vous avais promis une vidéo, eh bien voilà qui est chose possible et faite. Je vais canaliser en même temps parce que j'ai déjà commencé il y a quelques minutes. Déjà simplement pour comprendre les événements actuels, ce qui se prépare pour notre proche avenir, France, monde entier. Mieux nous y préparer. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai vu ou ce que je verrai là tout à l'heure va se réaliser. Ce sont simplement des projections d'une trajectoire médiumnique possible. Il y a des images que je n'ai pas pu interpréter ni vraiment comprendre. Peut-être que ce sera à la lumière de la canalisation que je vais faire en même temps. Mais je suis un peu intriguée par rapport à cette espèce de fournaise dans laquelle je me suis trouvée. Je ne sais pas si c'était en France ou si ça représentait le monde, si c'était symbolique, mais j'en sentais carrément, littéralement, les flammes et le feu sur mon visage. Ça a commencé comme ça. Je vais aborder différentes choses. Il y a l'aspect de l'hôpital et des soins. Il y a l'aspect social et économique, l'aspect liberté de mouvement, passe écologique, social, de ce qui semble se présager, et peut-être d'autres choses qui vont apparaître. J'ai entrevu quelque chose concernant l'immobilier, l'accession à la propriété. Donc je voudrais me replonger un petit peu dans toutes ces choses-là et demander aux guides spirituels, aux êtres spirituels tout simplement, de façon générale, des précisions et vous restituer le plus fidèlement possible ce que je perçois, de manière à anticiper les choses et pour que chacun puisse prendre des mesures selon ce qui lui semble juste. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va arriver. Mais ce que je perçois n'est pas de très bon augure, en tout cas selon les perspectives actuelles et les prévisions gouvernementales. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Je laisserai Eric, qui tient la caméra, me dire s'il y a des choses qui sont déjà en cours, parce que je ne suis pas très au fait de l'actualité. Il faut dire aussi que on a vu la dernière vidéo de Florian Philippot et qu'il parle quand même de taxer les animaux de compagnie et de détruire certaines choses vraiment. Et du coup, Sandrine a voulu en savoir plus. Et nous y voilà. Voilà. Coucou, en fait, j'ai pas dit bonjour. Merci Eric. Pour le contexte. Si on a l'air un peu fatigué, c'est normal, on revient d'un voyage de plusieurs jours, c'était très épuisant. Ouais, c'était assez fatigant. Voilà. Mais voilà, j'étais assez intriguée et j'avais envie d'avoir un peu plus de précision. Je vais me plonger en méditation et je vous restitue verbalement ce que je vois, ce que je perçois, etc. Ok? Et si tu parles pas assez fort, je rapprocherai le téléphone. Très bien. Je vais me mettre à l'aise aussi. Voilà. Bon, j'y vais. Allez. Jeux Olympiques 2024. On est sur les Champs-Élysées. C'est la nuit. Une effervescence anormale. Très anormale. Il y a comme un vent de panique
qui a saisi des gens dans la rue. Je comprends pas ce qui se passe parce que je vois quelque chose qui vient du ciel, sûrement un avion, je vois que ça. Une poudre rouge qui se déverse sur toute l'avenue, sur les gens, sur des kilomètres. Les gens se mettent à tousser. Je vois une femme qui est au bord de l'asphyxie, en respirant cette poudre rouge qui tombe du ciel. J'entends une sirène, comme les essais de sirène de pompiers, comme un état d'alerte. Il y a une dispersion qui est en cours. Les gens sont dispersés. C'est une poudre qui est un nouveau dispositif pour arrêter des mouvements de foule. Elle ne tue pas, mais elle est dangereuse. Elle est dispersée par avion, à très faible altitude. Avion ou drone plutôt? Parce que Je vois pas l'avion. Au-dessus de Paris. Je vois pas l'avion, je vois quelque chose qui vient du ciel. Je sais pas ce que c'est. Je dis par avion, mais j'en sais rien. En fait. Il y a quelque chose qui explose, j'entends une explosion. Il y a eu des casseurs. J'entends dispersez-vous, dispersez-vous. Il y a des mesures au niveau de la libre circulation dans Paris. Un pass avec un code barre, un QR code, une application à télécharger pour circuler dans certaines zones. Le président Macron s'exprime. Afin de garantir la sécurité de nos concitoyens, nous avons décidé, le gouvernement et moi, de mettre en place un système de libre circulation réglementé. Certaines zones intramuros sont soumises à un pass que vous pourrez télécharger sur votre smartphone, que vous pourrez présenter afin de pouvoir circuler, si nécessaire, et sur présentation d'un justificatif de domicile ou dans le cadre de votre travail. Pour avoir accès à certaines rues,
qui sont plus sensibles que d'autres. Cela est bien évidemment provisoire, le temps des Jeux olympiques. Et nous sommes conscients des contraintes que cela vous impose. Vous aurez accès cependant à des activités et des festivités qui honorent notre pays, l'honneur de la France. Notre beau pays pour lequel nous nous battons aujourd'hui, pour sa sécurité et le confort de tous. Privilégier la circulation en vélo, et des modes de circulation collectifs. Nous prenons conscience aussi de l'importance de limiter certains accès pour ne pas ajouter davantage à alourdir l'impact carbone dont nous sommes tous responsables. Si nous nous investissons tous pour cela, nous pourrons réduire significativement notre impact sur la société et sur le monde. Nous devons tous participer à cet effort commun nécessaire pour réduire l'impact que nous avons tous, économiquement et personnellement parlant, sur l'écologie. Nous allons mettre en place des dispositifs afin de réduire encore un peu plus là, cet impact écologique dont vous mesurez tous l'importance. Nous allons mettre en place pour la ville de Paris un éco-test afin de mesurer significativement et de façon concluante la réduction de l'impact carbone sur la cité, sur notre cité. Certains axes seront privilégiés, tandis que d'autres seront
passible d'une amende. Sauf raison impérieuse, il vous sera demandé de justifier vos déplacements afin de réaliser ce test sur mesure de la manière la plus fiable possible. Des villes tests pourront ensuite être mises en place. Et les éco-citoyens seront récompensés pour leurs efforts. Saut dans le futur. C'est comme des villes dômes. J'entends par là que ce n'est pas un véritable dôme de verre, mais des enclaves soumises à circulation réglementée. Je vois beaucoup de voitures électriques, essentiellement. D'une ville à l'autre, il y a comme un passage, un axe principal, privilégié. Ce sont les grandes villes principales. On demande aux gens à l'entrée de la ville, il faut que tout le monde ait un pass. Et des personnes qui ont un code barre luminescent sur le dos de la main. Il est légèrement bioluminescent. Il présente le dos de la main à un scanner. S'ils ne veulent pas présenter l'application qui leur permet de circuler librement. C'est réglementé à certaines conditions. Certains bons citoyens mieux notés pourront avoir davantage de privilèges. Ceux qui ont une vieille voiture, un moteur à combustion, devront laisser leur véhicule à l'entrée d'une grande ville et prendre un véhicule en covoiturage électrique comme un BlaBlaCar. S'il veut louer un véhicule, il lui en coûtera.
L'évaluation se fera par palier. Évaluation du mode de vie, type de motorisation. Les voitures électriques seront privilégiées. Il y a je vois des immeubles qui ont de plus petits immeubles qui disparaissent et de plus grands et hauts édifices modernes qui ont poussé comme des champignons. Les petits foyers seront particulièrement touchés, foyers modestes. Il y a des quartiers devenus comme, je sais pas, c'est des bidonvilles, mais carrément désertifiés. C'était des petites maisons individuelles, laissées à l'abandon. Ces gens ne pouvaient plus y habiter par contrainte. Il y a une pression pour que les foyers incorporent des habitats dans des immeubles de très grande hauteur. Le rassemblement collectif, ça s'appelle. Pour faciliter l'accès à un réseau économique, social, hospitalier, tout ce qui est périphérique se meurt. Les questions d'impôts locaux qui flambent à cause de coûts concernant la collectivité. Il y a une réduction budgétaire de toutes les collectivités, surtout les petites, qui doivent se regrouper auprès de plus grandes métropoles. Il y a une fragmentation des budgets et un appauvrissement des communes pour une désertification des villages et le rassemblement dans des mégapoles. La concentration urbaine et périurbaine est devenue démentielle dans les plus grosses métropoles. Je sens à nouveau les flammes et je vois à nouveau les flammes. Je sais pas où est-ce que c'est. Ça brûle comme si c'était un enfer. Comme si les villes devenaient un brasier. Un brasier. Ça deviendra très compliqué d'avoir une piscine parce que ça coûte de l'eau. Restriction par rapport à l'eau. Je
Je vois des piscines vides, des forêts qui s'embrasent. Mais avant ça, le brasier sera dans les villes. Avant ce passe général. Les villes, les gens seront comme en feu. Jets de cocktails Molotov contre les vitrines des magasins. Révolution sociale. Le pays est en feu. Entre les larmes, le sang et le désespoir et la colère. La poudre rouge. Et plus assez de lits dans les hôpitaux. Même dans les cliniques, c'est pareil. Ils ne peuvent pas accepter tout le monde. Ils ne peuvent plus. Il n'y a que les urgences vitales. Il y a des morts par balle, coups de couteau. Les cités envahissent tout. La délinquance, la drogue, les trafics en tout genre. Les gens se réarment. Réduction du budget social prochainement. Ils vont faire des coupes budgétaires très importantes, scolaires, hospitalières, à tous les niveaux. Allocation familiale, allocation chômage. Taxations diverses. J'entends, le droit du sol n'est plus respecté. Les gens scandent des banderoles. Comme s'ils disaient, nous ne sommes plus en France. Beaucoup disent qu'ils vont faire justice eux-mêmes. Des coupes au niveau budgétaire, non-renouvellement dans la police et la justice. Macron encore parle.
nous allons mettre en place un droit social unique dans le monde. J'essaie de savoir ce que c'est. Je vois de plus en plus d'immigrants. C'est une hémorragie. Des poubelles partout. Ça n'est même plus ramassé. L'Arc de Triomphe pourrait être tagué. Euthanasie, facilitation de l'euthanasie. Des êtres humains? Oui, et des animaux. Pour désengorger là où on met les animaux, les fourrières. Une taxation sur les produits concernant les animaux. Tout animal non déclaré, non vacciné, il y aura une sanction. Il voudrait, ça n'est pas dit que ça se passe, réduire à un certain nombre de chats et de chiens par habitant. Les terres agricoles sont désertifiées. Ça se désertifie de plus en plus. On va vers une absence d'agronomie, d'agriculture, une automatisation et des imports de plus en plus importants. J'entends la guerre est à nos pieds. Nous devons nous préparer. Ça explose partout au niveau social, dans toutes les villes, partout. C'est comme si toute la violence se déversait partout. Les gens se battent les uns contre les autres. Et la justice, ou là en tout cas la police, n'est pas là pour assurer la sécurité, mais pour briser les mouvements. La justice n'est plus rendue. Je vois beaucoup de cocktails Molotov, beaucoup de feux, beaucoup d'explosions.
une explosion de la violence partout, que ce soit dans les petites ou dans les moyennes ou les grandes villes. Après que l'hôpital se soit effondré, s'ils arrivent à mettre en place ce pass social, tout sera sous contrôle. L'hôpital, les cliniques seront réglementés au niveau de l'accès aux soins en fonction de votre statut social, économique. Les plus pauvres seront en secteur P ou PP3. Les plus riches en P ou PP1. Classe moyenne avec une note relativement correcte concernant l'impact écologique, entre guillemets, PP2. Plus de privilèges pour les uns, moins pour les autres. Soins les plus basiques, PP3. Il y aura une sorte de norme, je l'avais tout à l'heure en tête, je l'ai oublié. Vous ne serez plus propriétaire, vous ne serez que locataire de votre terrain et de votre habitat. La notion de propriété pour les particuliers disparaîtra. L'accès à la propriété concernera les grands groupes, les grandes entreprises qui posséderont tout le patrimoine. Le CAC 40 représentera uniquement les plus puissantes sociétés. Tout cela dépend comment les événements vont se précipiter, se réaliser. Interdiction de circuler si ça dérape vraiment à Paris pour les Jeux Olympiques, sachant qu'ils laisseront faire la racaille. Ils la laisseront volontairement faire. Il y aura de la casse, il faut s'y attendre. Et même s'il n'y en a pas suffisamment selon eux, il y aura des restrictions de mouvement
et une sorte de couvre-feu à peut-être 11 heures du soir. Faudra justifier de son déplacement au-delà de 11 heures dans certaines zones de Paris. Le pass est prévu. C'est un test grandeur nature. Pour voir la docilité. Retour des masques possibles. Intensification du port du masque. FFP2. En cas de pic de pollution. De retour possible de pandémie. Je crois que je demande vérification. Risque de nous refaire le coup de la grippe aviaire transmissible à l'homme. Je sais pas pourquoi j'entends parler de l'Uruguay, l'Amérique latine. En ce moment, il y a un retour de la variole du singe. Oui, c'est ce que je vois. D'accord. Par à nouveau du pangolin. C'est quoi le pangolin déjà? C'est le sort de petit mammifère avec une carapace Ouais, qui soi-disant avait attrapé le Covid. Il reparle de ça. Ils disent que cette grippe-là, pour l'automne prochain, ils veulent remettre ça. Ça nous viendrait de ces pays pauvres, Brésil et autres, et une prolifération d'une mutation encore de la variole transmissible à l'homme. Mesure exceptionnelle de prévention, peut-être à venir. Ils ne veulent pas le présenter comme la dernière fois, parce que ça ne marchera plus. Ils essayent de réfléchir à une nouvelle stratégie de confinement, de restriction des libertés. Là, en ce moment, c'est l'écologie. Ils veulent le tout électrique. Ils voudront interdire les cheminées à bois. Taxation possible
cheminée en bois, car ça pollue trop. Tout ce qui est charbon, bois, énergie fossile, fioul, mazout. Ils veulent promouvoir leur foutu, ça s'appelle ce qu'on a, la pompe à chaleur. Ah, ça. Je sais pas si, j'espère qu'on n'entend pas trop Phoebe, mais elle est en train de s'amuser avec son pote par téléphone. Très grave crise au niveau de l'agriculture. C'est imminent. Ils veulent taxer les terres agricoles pour les particuliers voulant faire leur jardin. Interdiction d'utiliser à titre personnel un jardin agricole pour ses besoins personnels. Restriction de l'eau. Augmentation encore de la facture d'électricité et de gaz. Effondrement de la France imminent. Auto-entrepreneur. Quelque chose qui se prépare. Pour les auto-entrepreneurs? Peut-être bien. Les gens au RSA, il faudra qu'ils travaillent. Travaux d'intérêt généraux, sûrement. Oui. C'est une contribution à la société. Une revalorisation par le travail. Sous peine de suspension. Ils veulent soi-disant récompenser par le travail. Il faudra justifier plus souvent dorénavant de son activité ou de ses recherches auprès de son référent. Tous les 3 à 6 mois. Comme pour la déclaration trimestrielle pour les bénéficiaires du RSA.
plus de rendez-vous plus souvent. Nous ne voulons pas laisser les chômeurs sans emploi. Une France qui ne travaille pas est une France qui se meurt, dit-il. Nous devons promouvoir l'accès au travail des plus démunis. Révolte à venir. Ils veulent sanctionner les soi-disant toute rébellion due à des manifestations, voire interdire toute manifestation pour le bien commun, pour la sécurité. Ils laisseront faire les casseurs. Certains seront même envoyés exprès. Ils feront encore plus de grabuge qu'avant. Ils s'en prendront même aux manifestants. Et les forces de police vont réprimander encore fortement, réprimer fortement les mouvements. Ils ont des ordres de cloisonnement et de dispersion. Enfin, c'est ce qui semble se profiler. Le droit de manifester ne sera plus tellement un droit. L'école s'effondre. Ça va être de pire en pire. En fait, je vois qu'il n'y a aucun secteur qui n'est épargné. Ce qu'ils voudraient, c'est faire taxer l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'accès à l'eau, l'accès aux ressources primaires, possible réduction à tous les niveaux. Tout ça à cause de l'Europe. Pour l'Europe. Je vois à nouveau Miss France, mais je vois juste les deux S. Miss, qui est tout en haut de l'image, les deux S du régime nazi, s'afficher en gros comme un drapeau qui
qui ondule. Avec la houle des gens, la marée des gens, la marée humaine. Toujours à nouveau cette poudre rouge qui est asphyxiante, qui est étouffante. Un peu comme les lacrymogènes, mais en version poudre. En plus, ça tâche. Ça tâche les vêtements. Les gens sont repérés. Ils deviennent une cible facile. On sait qui a manifesté. Et même ceux qui n'y étaient pour rien, on les remarque. Je demande à là-haut si on peut faire quelque chose contre. Il me montre un serpent dont il faut couper la tête avec une hache. Si on coupe la tête du serpent, ça n'arrivera pas. Ce serpent, c'est quoi? C'est l'Union européenne? Moi, je demande. Je vois que ça vient de quelque chose de très haut qui descend vers le bas, comme un serpent qui ondule. Une pyramide. Avec une sorte de toile d'araignée. Un réseau planétaire. C'est plus que l'Union européenne, c'est planétaire. C'est relié à l'élite mondiale. Mmh. Et ça touche plein de pays. Le monde entier. Mais ce serpent-là, il a une de ses têtes qui est en France. Mais regarde si... On me dit c'est la tête pensante. Cette tête pensante, elle est notamment en France actuellement. Mon petit bébé. Petit chat d'amour. Moi, je vais arrêter là. Et puis ça suffira de toute façon. Et ils veulent taxer ça. Ils veulent taxer nos petits bébés d'amour. Oh non. On va pas les laisser faire, on va couper la tête du serpent. Ouais. Hein? Faut couper la tête du serpent, hein? Il est pas gentil. Ouais, attendez pas, il y a beaucoup de choses. À bobo. À bobo, beaucoup de choses. À beaucoup de choses, ouais. Non, mais c'est sûr, de toute façon, c'est mondial. Ils veulent. Sarkozy avait dit qu'on allait vers un nouvel ordre mondial et qu'on ne pourrait pas s'y opposer. C'est vrai. Mais le souci, c'est que
tant qu'on reste dans l'Union européenne, c'est vrai. On peut pas s'y opposer. Et on va se retrouver comme en Chine, en fait. Bah, il y a ce pass là qui nous pend sous le nez. Je voyais les gens avec le dos de la main là, et il y avait ce code barre bioluminescent. Un QR code plutôt, non? Un code barre. Un code barre, carrément. Ouais. Et il y a l'application avec le QR code. Mais il y en a qui veulent les deux. Il y a des gens, tu sais, pro-système, des riches qui voudront avoir le code barre sur la main, quoi. Parce que dans un code barre, on rentre moins d'informations que sur un QR code. Alors peut-être c'est un QR code, hein. Moi ça s'est traduit par un code barre. Ouais, bah, de toute façon, c'est la même chose. Ouais. Le QR code, ça a été inventé il y a des années parce qu'ils avaient besoin que d'une dizaine ou d'une vingtaine de chiffres. Mais là, tu peux carrément avoir des textes entiers dans un QR code. Ah oui. De toute façon, le QR code, je l'ai vu sur l'application du pass. C'est une sorte de pass social, en fait. Ouais. Bah, ils veulent arriver au crédit social comme en Chine. C'est ça, ouais. Et pendant les Jeux Olympiques, je suis un peu couché là. Pendant les Jeux Olympiques, ils veulent mettre en place des caméras avec reconnaissance faciale, comme dans le film Minority Report. J'ai vu un peu ça d'ailleurs, dans les scènes. C'est ce qu'explique Philippot dans sa dernière vidéo. Ah ouais, d'accord. La vidéo j'ai regardé ça ce matin. Et tout à l'heure, on en a regardé une autre, mais ça expliquait surtout pour les minous. Et les chiens, les chats, les poissons rouges même. Non mais franchement. Et certains magazines parlent même d'études scientifiques sur la respiration humaine. Vous vous rendez compte? Oui, ils veulent taxer notre respiration. C'est hallucinant, c'est complètement débile. C'est hallucinant, mais c'est hallucinant. C'est complètement débile parce que là, dans l'air ambiant, il y a du CO2. Dans le il y a de l'oxygène mélangé au CO2. Donc quand on le respire, hop, ça va dans les poumons. Les poumons ne gardent que l'oxygène. Et quand on expire, on rejette que le CO2. Mais le CO2 était déjà là. Mais donc on n'en rajoute pas plus. Donc non mais puis de toute façon, c'est pas le CO2 ne fait pas le réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique, il y a un changement climatique depuis des milliers et des millions d'années. Tout ça, c'est une arnaque pour nous asservir. Ouais, c'est des prétextes, tout ça. Voilà. Comme dit Florian Philippot, on va bientôt faire partie d'une secte. Ouais, c'est vrai. Et les gens, généralement, qui vont dans une secte, c'est parce qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mais là, ça rassure pas. C'est même pas ça, là. C'est qu'on nous enrôle obligatoirement dans cette secte, quoi. Comme les Français avec Pétain, à l'époque. C'était une fausse paix, quoi, qu'il y avait. C'était de la collaboration. Et là, l'Union européenne, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, le logo Miss France, les deux S de Miss, c'est carrément le sigle SS, quoi. SS. C'est écrit, enfin. On l'a vu. Marqué pareil. Hein. C'est sur TF1 que c'est passé. D'ailleurs, j'ai halluciné d'ailleurs. C'est un truc de fou. On l'a pas regardé, mais j'ai vu ça sur Twitter. Moi, ce matin, je t'avais montré d'ailleurs. Ouais. Moi, j'étais complètement estomaqué. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si on ne peut pas dire qu'ils ont fait exprès. On peut pas le dire ça, puisqu'on n'est pas sûr. On est sûr de rien. Mais quand même. C'est quand même bizarre. C'est quand même un souvenir. Un souvenir de l'histoire. Très présent. Ouais. Bah ouais. Et après ça, le moindre bras en l'air dans une manif, ils vont dire que c'est des saluts nazis. Mais là, qu'est-ce qu'on devrait dire?
On va Ouais, nous traiter de complotistes parce qu'on voit un sigle SS dans... Ben oui, on voit le sigle SS. On le voit bien, je On veux le dire, voit bien. je l'invente pas, quoi, on le voit. Et Mistigris, il est tout à fait d'accord, regardez comme il nous regarde. Ouais. Ah, t'es d'accord. Lui aussi, c'est un chat mystique. Mystique, oui. Il voit tout. Tu vois tout, tu entends. Il voit tout. Vraiment des deux. T'inquiète pas, va. Ce chat est vraiment extraordinaire. Oui. Sans déconner. On te taxera pas. Il y a Lily Plume qui gratte depuis tout à l'heure. Je sais pas si on l'a entendu, rentrer. la pauvre. Enfin bref, je vais la faire rentrer. Tiens, attends, il faut que je débranche d'abord le téléphone. Il est en charge parce que pour éviter de tomber en panne de batterie. Voilà. Elle est toute regarder seule. la caméra avec Mistigris. Voilà. Bon, soyez pas trop catastrophés parce que j'ai vu. Arriver, hein. Ça veut pas dire que ça va arriver. Faut couper la tête de l'hydre, là, la tête du serpent. Peu importe comment, hein, c'est à nous de voir, à chacun de voir. L'essentiel, c'est de le faire à notre façon, chacun à sa façon. Voilà. Et surtout ne pas rester chez soi derrière son ordi à râler sur les réseaux sociaux. Ça n'apporte rien de... C'est en étant proactif. Il faut agir. Ouais. D'ailleurs, nous, on n'a pas trop de moyens, mais Sandrine a pris sa carte des Patriotes. Ouais. Et moi, je vais la renouveler dans pas longtemps, là. Parce qu'il faut agir. C'est pas possible de rien faire, quoi. Oui, chacun à sa façon, selon ses convictions, selon qui on est. Regardez ce qui se passe en ce moment, là. C'est hallucinant, quoi. Il y a tout qui augmente. Les taxes sur le carburant. On veut... Les voitures électriques, par exemple. Là, vous avez... donc vous avez MG qui sont des voitures électriques, c'est les moins chères. Et du coup, la concurrence française ou européenne ne peut pas suivre ces tarifs. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont enlever la prime énergétique de 5 000, 6 000 euros, enfin je sais plus trop. Et en plus, ils vont taxer les voitures électriques importées. Et voilà. Et du coup... Et comme les voitures électriques vont être toutes obligatoires en 2035, elles ne seront pas obligatoires, je dis des bêtises, c'est la fabrication de voitures thermiques sera interdite. Voilà. Oui, d'ailleurs, on pourra continuer à rouler en thermique, mais je voyais que d'anciennes voitures obsolètes qui circulaient encore. Dans ce futur-là que je voyais, c'était du 80% électrique. Ouais. Et c'est pour ça que, à votre avis, pourquoi ils mettent des zones à faible émission de CO2 dans les grandes villes? C'est pour empêcher les voitures anciennes de rouler dans les grandes villes, et du coup pour obliger les gens à acheter du neuf, quoi, du neuf ou du récent, quoi, on va dire. Il faut la vignette critère. Alors notre voiture maintenant c'est une critère 1. Donc on peut circuler, alors qu'elle pollue quasiment autant que les autres. Enfin, elle pollue. Tout est relatif. Parce que ils parlent de pollution en parlant du CO2, alors que le CO2 ne pollue pas du tout. Mais non. Vu que les plantes, toutes les herbes, les plantes ont besoin du CO2 pour se développer. À une époque, il y avait beaucoup plus de CO2. Et il faisait beaucoup plus chaud sur Terre et les plantes étaient luxuriantes. Enfin, la végétation était luxuriante. Donc ça n'a rien à voir. Oui. Mais bon, après, sur une tonalité plus positive, je voulais aussi vous annoncer de bonnes nouvelles. Des choses réjouissantes, c'est-à-dire qu'on a la capacité déjà à inverser ce processus-là, que ce n'est pas irréversible, et puis de nous engager tous sur la voie qui nous convient le plus, et donc d'essayer de faire de notre mieux à notre échelle pour être des survivalistes dans ce monde de fous. Voilà, donc c'est pas parce que
il y a des projections possibles que ça va arriver. J'estime qu'on façonne notre destin et c'est ce qui semblait me dire à travers ces images. Alors, j'ai pas compris pour le feu, mais c'était des flammes, mais partout. Comme si les immeubles étaient en flammes. Mais c'est possible qu'il y ait des gros incendies. Peut-être des gros incendies, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. J'ai pas eu la réponse. De toute façon, ce qui t'ont montré, c'est ce qui arrivera si on continue. Si on continue, c'est ce qu'on m'a dit. Sur la lancée. On m'a dit, si vous continuez comme ça, voilà ce qui arrivera. Si vous continuez, mais ils me l'ont dit clairement, si vous continuez comme ça, voilà ce qui arrivera, ce qui vous attend. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui arrivera. Et heureusement. Mais c'est peut-être pour nous faire un peu peur, pour dire, vous voyez, vous voulez vraiment de ce monde-là? Maintenant, il y a Lily qui vient. Oh, dis donc, c'est rare quand elle vient à côté. Vous allez voir en direct la réaction de Lily quand il y a Mistigris dans le coin. Tu veux venir à la place de Mistigris, toi? Enfin, en direct, non, c'est un enregistrement. Ouais. On est le 17 Ouais, le 17 décembre. Ah, ça y est, elle prend sa place avec son papa. Voilà, elle est avec moi, là. Elle va se coucher sur mes coucougnettes. Et puis, je voulais parler du programme, du début du programme de formation 2024. Donc, en février, je vous communique rapidement les dates, il faut que je les publie. Donc, courant février, il y aura un stage de 2 jours pour développer son ressenti, la communication spirituelle, pour déployer ses canaux de perception, décrasser sa glande pinéale et ses canaux de perception, avec atelier de radiesthésie inclus, utilisation des baguettes coudées, des baguettes de radiesthésie, initiation au tirage de cartes oracle, différentes façons, mais surtout en exerçant son intuition. Voilà, plein de choses. Donc, comment ressentir, par exemple, la natte de la nature, son ange gardien ou archange gardien, ou même un dragon, si on a un dragon, se relier vraiment aux énergies et les ressentir. Et si vous avez du mal à les ressentir, surtout, comme je dis toujours à mes stagiaires, écoutez votre intuition, votre conscience sait. Et ensuite, il y aura également en février un stage, donc je renouvelle le stage qui fonctionne toujours bien, donc d'initiation christique au Reichi cristallin. Donc c'est une initiation christique pour pratiquer comme à l'époque de Jésus et de Marie-Madeleine. Voilà, donc c'est vraiment, ce sont eux qui m'ont transmis ces initiations, telles qu'elles étaient faites à l'époque, donc pour diffuser l'énergie d'auto-guérison. Pour également aider, soulager, apaiser, que ce soit des douleurs ou des douleurs morales, psychologiques, s'apaiser tout simplement, se réénergiser et bien plus encore. Ensuite, en avril et en juin, je programme ce que je faisais auparavant et que je remets à nouveau, mais on va dire avec l'actualisation des connaissances et des enseignements reçus entre-temps. C'est un stage qui regroupe tout ce qui est possible de faire en énergétique. Donc c'est un stage pour être praticien en énergétique holistique, corps, âme, esprit. Quand je dis corps, âme, esprit, c'est vraiment le triptyque. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'un, on travaille sur l'autre. Si on travaille sur l'émotionnel, on travaille sur le mental. Si on travaille sur le mental, on travaille sur l'émotionnel. Si on travaille sur la connexion à son âme, on se rebranche bien à son âme. On favorise la connexion à toutes les parties de son corps. Libération des mémoires et des mémoires karmiques, des mémoires traumatiques, transgénérationnelles inclus. On travaille sur le transgénérationnel. On a travaillé sur toutes les pollutions qui existent. Toutes les pollutions, y compris vœux, malédictions, magie noire, etc. Donc vraiment des plus légères aux plus lourdes, sur tout ce qui est implant, tout ce qui est objet éthérique. Ce stage il sera sur 3 jours intensifs, donc avec toutes les méthodes pour couper les liens toxiques et tout le reste. Bénédiction, protection, comment créer une protection la plus puissante possible pour une personne. Je vous enseignerai également je transmettrai comment créer les 6 piliers de lumière, 6 piliers de protection, utiliser la Merkaba, utiliser le cube de Métatron, travailler avec les archanges, à travailler avec les maîtres ascensionnés, travailler avec
la conscience divine et la conscience de terre-mère. Donc ça, ce seront 2 gros stages. Donc le Reiki cristallin sur 2 jours, comme d'habitude. Première journée, initiation christique. Deuxième journée, pratique. Et par contre, pour l'autre qui est plus axé vraiment libération profonde, ce sera sur 3 jours. Voilà. Donc, en février, Reiki cristallin, énergétique, corps, holistique, corps, âme, esprit. J'en programmerai de toute façon également en avril. Donc février, je récapitule, Reiki cristallin. Avril, travail holistique, corps, âme, esprit. Juin, à nouveau, holistique, corps, âme, esprit, énergétique, holistique, corps, âme, esprit. Je reprogrammerai un praticien en relation d'aide, premier semestre 2024, il faut que je fixe la date, sachant que je vais avoir des interventions dans des grandes salles, donc je suis très heureuse à cette perspective. J'attends de pouvoir vous livrer l'information plus en détail, mais voilà, je serai à Terre des Veilleurs cet été pour 5 jours. Avec Philippe Gilbert, Nicolaya, etc., avec beaucoup de monde. Ce sera vraiment un moment privilégié où je souhaite vous retrouver tous personnellement. Voilà, j'espère que vous pourrez. Si vous ne pouvez pas, de toute façon, il y aura certainement possibilité de disposer des contenus. Enfin, je ne sais pas ce que Philippe, comment il s'organisera. Voilà, je n'ai pas pu le faire l'année dernière, je le fais cette année. Philippe a eu la grande gentillesse de m'inviter. Voilà, donc ça ce sera de toute façon annoncé par Philippe lui-même, Philippe Gilbert, et j'attends confirmation. De toute façon, j'ai déjà la confirmation, mais j'attends quand même l'aval pour diffuser le reste des informations pour mai. En mai, je ferai une grosse intervention. Et voilà, pour parler des galactiques, des êtres galactiques, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Il y aura une guidance, il y aura beaucoup de choses. J'interviendrai également avec Daniel Dubois, donc là je vais lui confirmer que bien entendu il y aura de nouvelles interventions. Je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne YouTube de Daniel Angéline Dubois, qui fait des super interviews, qui est, je peux dire, une amie vraiment, quelqu'un que j'aime énormément, que j'estime énormément et que je considère énormément, qui fait son travail de lumière également d'une manière exceptionnelle. Sa chaîne mérite vraiment de monter. Je vous invite à aller voir la dernière intervention que j'ai faite, donc avec Morgane Priest, P-R-I-E-S-T. Donc elle a fait plus de 55 000 vues, je crois. Donc si c'est pas plus maintenant. Sur la chaîne Mystère avec un S France. Voilà, comme les mystères France. Vous tapez Mystère, M-Y-S-T-E-R-E-S, plus loin France. Vous allez tomber sur sa chaîne. Je vous invite très chaleureusement à vous abonner à la chaîne de Morgane. C'est quelqu'un qui gagne à être connu, qui a le cœur sur la main, qui est d'une honnêteté exemplaire, qui est d'une intégrité exemplaire, qui est juste, qui souhaite simplement diffuser de l'information d'une manière très authentique, très simple, avec beaucoup d'humour, parce que c'est un ami de très longue date, à Eric et moi. Donc on avait même fait des sketchs, pour vous dire, très humoristiques. J'ai joué dans des films, on a joué tous, même Phoebe, notre fille, avait joué dans un de ses films. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on estime énormément. Voilà, pour moi c'est comme un frère, quoi, vraiment. Et j'espère qu'il y aura d'autres possibilités. De toute façon, peut-être qu'on se verra prochainement, lui et nous. Normalement, c'est prévu pour beaucoup de festivités et de rire ensemble à partager. Et peut-être d'autres choses, d'autres projets à voir. On verra bien. Je te verrais bien participer à une investigation de Spirit Experience. Ah, j'adorerais. Je lance l'info. C'est peut-être toi qui les connais bien. Ouais. Moi, j'aimerais participer, oui, à une de ces investigations avec eux, parce que je les trouve fabuleux. Mais vraiment, j'adore ces 2 personnes. Ouais. Je crois qu'ils sont sur Dijon. Alors, c'est pas évident parce que ça fait loin.
Mais en même temps, en même temps, j'ai mon cousin là-bas, donc oui, voilà. on aurait de quoi loger sûrement. Mais Après, on verra, ouais. On verra. Mais ce serait une super occasion. Voilà, donc j'ai plein de projets en tête. Voilà, puis envie de vous rencontrer, envie de passer de bons moments, envie de faire des lives, bien entendu, donc c'est ce que je ferai. Là déjà, vous avez un petit avant-goût pour la fin de l'année. On parlera de choses beaucoup plus joyeuses, je vous rassure. Là, c'était vraiment parce que ça m'a intrigué ce dont il a été question à la télé. D'ailleurs, j'étais prise un fou rire nerveux quand il a été question de parler de taxer. Parce que je venais juste de dire, oh, je disais à Eric, tu vas voir, ils vont nous parler de taxer notre respiration. Puis juste, il en est question que... en fait, on respire trop. Tu dis ça, je t'ai dit, non, mais ça y est, ils en parlent. Mais ça y est, ils en parlent, quoi. Moi, je disais ça pour rire. Enfin, je me suis dit, tu vas voir qu'un jour, ça va se faire, quoi. Mais je savais pas que c'était déjà là, quoi. Elle m'a pété les tympans quand tellement elle a éclaté de rire. Mais c'était nerveux. C'était nerveux parce que je rigolais pour pas pleurer, quoi. Je veux faire rire que pleurer, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais on marche sur la tête ou je sais pas comment. Comme disait Coluche, jusqu'où s'arrêteront-ils? Jusqu'où s'arrêteront-ils? C'est tellement, c'est incroyablement débile. Mais non, mais pourquoi? Mais ça va pas dans leur... Avec leur grosse expérience des confinements et des trucs comme ça, ils ont vu que les gens se laissaient faire et du coup ils se disent, putain, on va bien les niquer. C'est ça. On va bien les exploiter. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bon. Ouais. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais pas quelque chose d'autre à vous dire. Oui, que vous pouvez bien sûr me consulter à tout moment si vous avez des questionnements à tous les niveaux, hein, spirituels, n'est-ce pas? Pour la numérologie, je vais devoir vous faire attendre un petit peu parce que je peux pas écrire, je n'ai plus qu'une main de disponible pour l'instant. Ouais. Je me suis cassé l'épaule ces jours-ci. Voilà pourquoi j'ai l'air si grosse, comme si j'étais enceinte. C'est parce que j'ai mon bras qui est bandé. Ça va, on voit rien. On voit rien, mais j'ai mon bras en écharpe en fait là. Et donc ça a été une pure galère là ces jours-ci. J'ai glissé à cause du mauvais temps. En fait, il y avait des feuilles mortes. C'était la nuit en sortant de la voiture. Vraiment connement quoi. Je me suis jamais cassé quoi que ce soit. En plus, bon, on venait d'avoir notre nouvelle voiture, j'étais contente, je dis ouais super, je viens pour rentrer à la maison et puis il y a une pente en fait devant le garage et Eric s'était garé juste devant et là c'est pas la pente du garage, c'est pas la pente du garage, c'est sur les côtés. Sur les côtés voilà. Et il y avait des feuilles mortes qui étaient tombées, puis il avait plu comme vache qui pisse, enfin je vous raconte même pas. Et moi j'ai pas vu, il faisait nuit noire. J'ai glissé direct, je me suis ramassé tout mon poids sur l'épaule et bam, et j'ai tapé la tête aussi là. Mais franchement, j'ai été protégée parce que j'ai tapé fort. Hein. J'aurais pu avoir un trauma crânien et j'ai rien eu. Alors le plus rigolo, c'est que juste derrière, il y avait une voiture qui nous suivait. Ah oui. Et je me dis, ah merde, en plus il y a quelqu'un, il va vouloir passer. Mais bon, le plus urgent, c'était de faire le tour de la voiture pour aller rejoindre Sandrine. Il y a Phoebe qui est sortie aussi de la voiture. Sandrine qui hurlait de douleur parce que son épaule était explosée. Et puis la dame, elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Je suis infirmière. On savait même pas. Ça fait quoi, 1 an qu'on est là. Et ça fait, on savait pas qu'il y avait une infirmière dans le coin. Et elle dit, mon mari, il est pompier, mon copain est pompier, je sais plus si c'était son mari. Vous voulez que je l'appelle? Alors j'ai dit, oui, si ça vous dérange pas. Alors elle l'appelle et tout. Et puis il y a d'autres voitures qui arrivent, d'autres infirmières, machin. Ils venaient de passer une soirée ensemble. Ah, c'est ça, d'accord. Ils revenaient d'une soirée ensemble, et juste au moment où tu t'es cassé la gueule, c'est ça. T'as eux qui arrivent là comme des anges, des sauveurs. Des anges, c'était des anges, mais... adorables. Je les bénis, des amours. Alors le monsieur pompier voisin, c'est pas vraiment, il est un peu plus loin dans la rue de la Source là. C'est incroyable, on a un voisin pompier. Et il appelle les pompiers ils arrivent en un peu plus de 10 minutes parce qu'il fallait faire le tour parce que la Vézère avait débordé. Oh, j'ai cru que ça faisait 3/4 d'heure, tellement ça m'a paru long.
je crois qu'on est resté quand même 1 heure dehors. On est quand resté même, 1 heure, ouais. je commençais à me geler et tout. Ouais, mais c'était le temps que les pompiers Bah sont arrivés assez vite, hein, ouais. mais c'était le temps qu'ils fassent les tests, qu'ils tâtonnent pour voir où est-ce que tu avais mal, Ouais, etc. c'est ça, ouais. Et de pouvoir te mettre assise. Il y a la dame qui s'est mise derrière toi qui a fait siège. C'était incroyable. Pouf. Enfin bref. Non, mais des anges gardiens. Et puis elle me câlinait la tête. Alors Ça va mieux comme ça. Je dis t'en fais un peu d'hypnose aussi. Ah ouais, ils m'ont fait de l'hypnose médicale. Alors ce qui est marrant, c'est que vachement bien marché d'ailleurs. plus tard, après que ils t'ont emmené et tout, je me suis dit bon bah je vais la récupérer le lendemain matin. Et puis non, quoi, 1 heure après. Ah ouais, 1 heure après, tu m'envoies un SMS. D'ailleurs, je n'ai même pas vu arriver le SMS tellement je me doutais pas que tu allais me. Bah oui. Du coup, c'est Phoebe qui avait reçu. Ouais, j'étais paniquée. Je me dis, mais mince, ils vont arriver que demain. Il faut que je sorte. Et du coup, bah, on repart avec Phoebe et puis on va la chercher. Et puis en fait, c'était déjà réglé. Mais même la médecin de là-bas m'a dit, bon, bah, on va vous faire passer une radio. Je dis, ah, mais non, mais c'est déjà fait. Ah non, c'est pas possible, c'est pas fait. Je dis, si, c'est fait. Mais non, c'est pas fait. Je dis, bah si. Alors, regarde sur l'ordi. Ah oui, c'est déjà fait. Et l'hôpital public, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils t'ont pris tout de suite. Mais c'est ultra rapide. De toute ma vie, impossible. C'était un truc, ça n'est jamais arrivé. En 1 heure, que ce soit bouclé. Ouais. Même quand ça, quand ça allait bien, c'était pas. Vous mettez minimum 4 Moi, je m'étais cassé un os dans la main. Là, ça avait été relativement rapide, mais j'avais quand même attendu plus d'1 heure. Hein. Mais Ah non, mais là, incroyable, franchement. Et heureusement, parce que le lendemain, on devait partir pour Montpellier. Ouais. Et c'était impératif qu'on y soit, quoi. Et alors, comme je t'avais dit, tu vois, on est protégé parce que ouais, carrément. il y a l'ombre qui est là et qui t'a fait glisser, ou qui m'a fait me garer là exprès pour... Sachant que j'allais glisser. Pour que tu glisses. Ah, mais en ce moment, je le vois bien. Et puis t'as les secours qui ont accouru tout de suite. Ah ouais, la lumière qui est arrivée direct. Ouh là là, on n'avait pas vu arriver. Paf, allez, les anges gardiens présents. Enfin, je les ai pas vus, les anges, j'étais tellement dans... Le hasard n'existe pas. Ah non, c'est... Enfin, c'était une petite anecdote, voilà. Ouais. Et du coup, bah, on a pu partir le lendemain avec notre nouvelle voiture, parce que... Et comme par hasard, il me restait les médicaments puissants antidouleurs d'il y a 3 ans, que j'avais mis à l'hôpital, pour une autre chose, pour une autre affaire. Et du coup, j'étais contente parce que j'avais pas besoin d'aller courir une pharmacie, j'avais déjà ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Et puis comme par hasard, une semaine avant, notre Mazda qui crève. Ouais. Oh ben là, il y a une série noire. La courroie de distribution c'était même pas elle qui a pété, c'est une autre courroie à côté qui a pété, qui a tapé dedans, et ça a tapé dans le moteur. Et moteur foutu. Voilà. Donc tout arrivé d'un coup, là, en une semaine. Voiture foutue, bras cassés. Alors je recommande Aramis Auto. Hein. Aramis Auto. On a commandé la voiture par internet, on a fait le crédit, on a demandé à nous la faire livrer, ils nous l'ont livré à l'heure exacte où ils ont dit qu'ils allaient la livrer et tout. Super, et pas très cher. Ouais, et la voiture pas chère, et toute option. Ouais, génial, voilà. Un mal pour un bien. Voilà, une Nissan, et pas de courroie de distribution, c'est une chaîne sur ces voitures, donc c'est pas Renault qui ferait ça. Hein, je croise les doigts pour qu'il nous arrive plus de tuiles, parce que ce matin, c'était la machine à café qui a lâché. Donc demain, direction Lidl pour en acheter une autre, quoi. Bah ouais, on va acheter pour en acheter une. Ouais. Ça tombe bien, parce qu'ils sortent à nouveau la machine à café, comme par hasard. Comme par hasard. Il nous arrive une merde, mais de toute façon, c'est le matériel qu'on a depuis, à mon avis, c'est du matériel qu'on a qui est pollué. Oui. Et du coup, là-haut, ils font tout pour qu'on se débarrasse de la merde, pour qu'on ait des trucs pas vraiment neufs, mais des trucs propres, on va dire. Propre. Le plus fiable possible. Voilà. Bah ouais. Donc, voilà, donc les mésaventures de ces derniers jours. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pu faire trop de vidéos, ni trop de live aussi, parce qu'on a eu tellement de choses et d'autres, puis moi j'ai beaucoup travaillé tous ces derniers temps. Ah oui, et puis on s'est aperçu un truc, que on avait une consommation de chauffage anormale, alors qu'on n'utilise pas de chauffage. La pompe à chaleur. Là, dans mon bureau, je mettais un peu le radiateur, mais très peu,
arriver à 16, 17 degrés, parce que moi, je ne suis pas frileux. Toi, tu utilises dans la chambre aussi. Je le mets au plus bas aussi. Au plus bas aussi. Mais combien c'était? 95% de 90% de... 80 ou 85% de chauffage. Alors qu'on n'utilise pas C'est chauffage. pas possible, On a la cheminée. Bah ouais. Alors on a décidé de couper la pompe à chaleur. On l'a fait disjoncter et on ouais. l'utilise plus, c'est fini. Ah C'est une grosse arnaque ça. Hein. Il faut pas. C'est une faut arnaque, pas. hein. Oh, Le pire c'est que ça je devient obligatoire. Mais c'est fait exprès ça aussi. C'est pour vous faire consommer. Ah non, mais vous allez vous ruiner. On fait pauvres, pas hein. d'économie. Oh, D'ailleurs, dans les non. pubs, vous avez qu'à regarder, ils disent pas que ça fait des économies. Ah non. Ils disent juste que ça vous donne plus de confort. Ça veut rien dire. Confort de quoi? De rien du tout. Voilà. De rien. Donc coup de gueule, les pompes à chaleur, c'est de la merde. C'est une arnaque à l'état pur. Hein. Ah non, mais j'ai jamais vu ça. Quoi. Moi qui pensais qu'on allait faire des économies, j'ai jamais eu autant Ouais. Et en plus, la saloperie, elle communique avec le Linky, elle lui dit c'est moi la pompe à chaleur, c'est moi le chauffage. Hein? Ah non, mais on n'est même pas à la fin du mois, on est le 17, j'en ai déjà pour 131 €. Ah, ouais. C'est bon quoi. Ouais. Pas possible. Et comme par hasard, après, tu as les jours rouges d'EDF, là, demain, machin. c'est jour rouge. Ah, bon, bah là, la pompe à chaleur, je l'ai coupée complètement. Hein. Ah, moi, je t'ai dit, vas-y, coupe-la parce que c'est bon. Hein. On a marre. Hein. Il y a le chéri Phoebe Nathan là, qui a regardé les historiques. Oui, et quand il y avait l'ancien propriétaire, il y avait des putains de consommations. Ça, il nous l'a pas dit. Hein. Il n'a pas dit que la pompe à chaleur, ça consommait 10 fois plus. Ah, c'est économique, il disait. Ouais, c'est ça. Mon cul, ouais. Enfin, nous, on n'en a pas besoin. De toute façon, vous savez, les petits convecteurs... les petits convecteurs, ça consomme moins qu'une pompe à chaleur. Oh bah oui, mais il suffit d'allumer dans les pièces où il y a besoin. On payait pas autant dans l'autre maison. Non. On payait pas autant et on n'avait pas de pompe à chaleur. Non. Mais non, mais c'est une arnaque pas possible. Voilà. Bon. Enfin voilà, les dernières nouvelles. Donc là, je compte pouvoir reprendre du poil de la bête. J'en ai quand même pour 6 semaines. Étude numérologique dans 6 semaines. C'est bon, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. De toute façon, l'agenda, là, je suis disponible à partir de début janvier. Donc, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour début janvier ou courant janvier. Il n'y a pas de souci. Parce que j'adore la numérologie. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais donner des cours de numérologie très prochainement. Donc, j'ai hâte de pouvoir écrire à nouveau, taper sur l'ordinateur pour vous... Parce qu'avec la main gauche... Parce que je suis droitière et c'est la main droite qui... Comme par hasard. Voilà, c'est ça. Les méchants. Voilà, donc ouais, j'ai vraiment envie d'axer sur la numérologie, les cours de numérologie, enfin bon, les lectures d'âme toujours, évidemment, j'adore ça. Minou. Il me dit maman. Avec la papette. Chaque fois il fait ça. Petit chou. Voilà, donc ouais, j'ai vraiment envie de vous transmettre plein de choses. Refaire des ateliers même par Zoom aussi pour plein de choses, les protections, l'enracinement. J'ai reçu des tonnes de codes de lumière supplémentaires. Il y a un livret, donc un livre d'énergétique sur les explications du fonctionnement énergétique de nos corps subtils, voilà, au-delà même des chakras, de tout ce que j'ai découvert, de tout ce qu'on m'a transmis, avec beaucoup d'autres codes de lumière et également des séquences numériques du type Grabovoi qu'on m'a transmis. Je ne m'y attendais pas, mais il y en a parmi eux. Ça fait partie de sortes de séquences, c'est les séquences numériques. Il y a des symboles aussi actifs. Voilà, il y aura un tas de choses, donc ça va être fort intéressant. Je vous tiens au courant. Donc là, de toute façon, j'en ai pour 6 semaines. Le temps que j'écris, je pense que ça sortira pour le printemps. Ça sortira pour le printemps. À la fois pour la numérologie, le temps que je termine, et je pense qu'en mai, peut-être avril, avec un peu de chance, ce sera bon. Ben ouais. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont sortir cette année. Ouais. En attendant, un petit pouce. Un petit pouce. Si vous voulez me soutenir, parce que du coup, j'ai dû annuler des rendez-vous, je vous assure que ce Noël, c'est un peu mitigé, même si je garde le moral. Mais bon,
voilà, j'ai eu beaucoup de frais hein, entre le médical et le reste. Si vous voulez aider si vous voulez Sandrine, faire un don, si vous n'avez pas encore lu ses bouquins, vous pouvez commander les bouquins, ça aide hein, aussi. Voilà, vous pouvez commander les bouquins. Le dernier, c'est Nous sommes venus vous parler, avec des codes de lumière et des canalisations. Le secret du bonheur, pour les personnes qui ont envie de trouver du réconfort, un décodage, un sens à leurs mots, maladies et des conseils, des exercices pratiques pour se sentir bien. Le secret du bonheur. Il y a évidemment Voyage astral et Rencontres galactiques qui vont vous faire énormément voyager et il y en a tant d'autres de toute façon. Donc je vous laisse, vous tapez Sandrine Buzyn sur Amazon et si vous voulez me commander personnellement, vous m'écrivez par email ou vous m'envoyez un SMS. Par Messenger, j'y vais pas trop souvent, donc soyez pas étonnés si j'ai un peu de délai de retard à vous répondre. Et puis voilà, j'irai plus vite de toute façon, par email ou par SMS. Voilà, il y a ton numéro de téléphone sur ton site. Un SMS, moi c'est pareil, je dis à mes clients potentiels, envoyez-moi un SMS, c'est plus simple parce que les numéros inconnus, moi ça va direct sur la messagerie. Alors moi ça va pas direct dessus, mais quand je suis pas disponible, voilà, c'est sûr que vous risquez de tomber sur la messagerie, mais par SMS, moi je vous réponds super rapidement par email aussi. Voilà, privilégier ces moyens-là plutôt que Messenger ou WhatsApp parce que j'y vais pas forcément très souvent, quoi. Soyez pas étonnés. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes si vous regardez en replay et si on se revoit pas en vidéo d'ici là. C'est pas un replay, là, c'est pas un direct, là. Oui, c'est vrai que c'est pas... Je sais pas pourquoi j'étais partie sur un live, je sais pas, c'est parce qu'on discute en même temps. Voilà, c'est pour ça. Non, c'est en vidéo, voilà. Et puis, de toute façon, oui, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Voilà, surtout la santé, parce que sincèrement, c'est le capital. Hein, le premier capital, c'est la santé. Beaucoup de succès. Si vous êtes en difficulté, je vous souhaite beaucoup de courage et puis plein de belles ondes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Eric fait les sites internet, je le reprécise. Si vous avez besoin, ne serait-ce que d'un site vitrine, mais je vous conseille plutôt le site complet pour pouvoir vraiment faire vivre votre activité. Si vous avez besoin de lancer votre activité ou de refaire votre site internet, très sincèrement, il y a plein de facilités de paiement. Il y a plein de facilités de paiement. Vous n'êtes pas obligé de dépenser une fortune. On n'est pas là pour arnaquer les gens, quoi. Non. Voilà. Donc notre politique à nous, c'est l'humain avant tout. Voilà, on est là pour gagner notre vie, mais honnêtement et sans arnaquer les gens. Voilà. C'est les prix. C'est comme toi, quand tu fais des prix, tu calcules, tu te dis voilà, combien je serais prêt à payer. Prête à payer en cas de besoin. Voilà, pour faire une étude de chemin de vie, etc. Moi, je me suis dit la même chose, combien je serais prêt à payer pour faire un site vitrine, ou un site complet, ou un site e-commerce, ou un réseau social, enfin bref, un truc comme ça. Et vous verrez sur mon site freedom.net, donc freedom avec 2 m.net, vous verrez mes tarifs et vous verrez que c'est honnête. C'est très très honnête. Voilà. Vraiment, c'est en dessous des prix du marché. Hein. Ouais, et donc il y a aussi la possibilité par abonnement. Donc il y en a beaucoup qui font ça aussi, mais ce qu'ils ne font pas, eux, c'est les mises à jour et la possibilité, au bout d'une année, de refaire complètement votre site. Oui. Sans supplément. C'est-à-dire en continuant, de payer l'abonnement, quoi, tout simplement. Ou alors carrément de basculer sur un autre abonnement. Par exemple... je ne les ai pas en tête, mais par exemple, ça va être c'est 60 € par mois pour le site complet. Et si vous voulez basculer sur le site e-commerce, il suffit d'annuler votre abonnement site complet et passer sur l'abonnement site e-commerce et pouf, on transforme votre site en site e-commerce. Tout simplement. Ouais, c'est tout simple. Hein. Bah ouais. Et sinon, comme sur le site de Sandrine, c'est paiement en 4 fois par PayPal, par exemple. Donc, il y a plein de possibilités. Voilà. Et puis, moi, je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens sont en grande difficulté. Donc
il m'arrive voilà, de faire très régulièrement en ce moment des petits prix, quoi. Ça me paraît normal. Ouais, par exemple, là, j'ai une cliente qui va commencer à payer début janvier parce qu'elle veut pas avoir les prélèvements à la fin du mois. Donc, je lui ai dit, bah, attendez début janvier. J'aurais pu lui dire, oh, c'est pas grave, vous pouvez commencer à payer maintenant. Tout ça pour avoir le pognon tout de suite. Mais non, ça sert à rien. Voilà, j'ai dit, bah, il suffit de commencer à payer par exemple le 1er, le 2, le 3 ou le 4 janvier, et tous les mois, ce sera prélevé à la même date, quoi. Bah ouais, c'est normal. C'est normal, il faut s'adapter. C'est comme quand on a pris le crédit de la voiture, ils ont demandé est-ce que vous voulez début du mois, au milieu du mois, le prélèvement. C'est ça, c'est normal, je trouve. Ouais. Et puis, de toute façon, là, le mot d'ordre, c'est solidarité, hein. Ouais. On a besoin de coopération, d'entraide, de pouvoir compter. Nous sommes le fer de lance de ce nouveau monde auquel on aspire. Voilà. Si on met de la lumière, qu'on sème de la lumière, eh ben, le monde sera beaucoup plus beau. Et ce monde apocalyptique et despotique n'adviendra pas, tout simplement. Ouais. Il faut... le plus important, c'est l'entraide, quoi. Même si on a des divergences d'opinion, il faut s'entraider. Bien sûr. Je vois pas pourquoi l'autre qui serait par exemple d'extrême droite ne pourrait pas aider quelqu'un d'extrême gauche ou de droite ou du milieu ou de rien du tout. C'est comme comment dire, les catholiques, ils vont aussi bien aider un athée qu'un juif, qu'un musulman. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Ce qui est tout à fait normal. Bon, on vous souhaite une très belle journée ou soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On vous souhaite tous les deux vraiment de passer de bons moments avec beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et en famille, si possible. Si vous le pouvez, voilà. Et puis sinon, entre amis, hein, ça se fait aussi. Voilà, et puis, voilà, que les choses aillent pour le mieux pour chacun. Voilà, c'est ça. Gros bisous à tout le monde. Bye bye. Bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures.